pas toujours évident, parce que, comme dit un proverbe congolais, la terre est comme une mâchoire de chèvre. La mâchoire de chèvre, elle va à gauche, elle va à droite. Donc, pour dire que la terre est ronde, elle nous conduit parfois vers des territoires inconnus, des territoires que nous n'avons même pas imaginés, n'est-ce pas, frôlés. C'est ça aussi la foi qui nous fait dépasser nos frontières et aller justement vers le lieu où le Seigneur nous appelle. C'est un cheminement que nous allons faire, comme Jésus avait l'habitude de retirer ses apôtres, n'est-ce pas, à l'écart pour se reposer un peu, mais aussi pour charger les batteries spirituelles, parce que très souvent, nous nous activons et nous nous vidons. Il est toujours nécessaire de nous mettre à l'écart, aussi pour évaluer notre action pastorale qui a déjà été accomplie, mais aussi pour projeter l'action pastorale future. Et nous sommes appelés à être des hommes de prière. Parce qu'on dit la prière crée le prêtre et le prêtre se crée par la prière. Et cette prière est l'action prioritaire de l'homme de Dieu que nous constituons. Elle nous fait comprendre l'appel que Dieu nous adresse, la mission qu'il nous confie dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi les moyens pour y parvenir. Ici, à travers cette prière, Dieu nous révèle qui il est, qui nous sommes, mais aussi ce qu'il attend de nous. Cette prière nous permet d'évaluer, de relativiser aussi notre action, mais aussi de nous tourner vers Dieu afin de nous tourner maintenant vers l'homme. On se tourne vers Dieu, mais pour qu'à la fin de la retraite, nous nous tournions vers l'homme. C'est le cardinal Sodan qui disait: on entre dans l'église avec les mains jointes, mais on ressort de l'église avec les mains ouvertes pour rencontrer l'homme, pour partager ce qu'on a reçu, n'est-ce pas, dans la rencontre avec les autres. Donc, ici, le succès pastoral d'un prêtre vient de son contact avec la prière. C'est ça qui nous rend forts et qui fait notre succès dans les réalisations que nous avons. Cette relation intime et même permanente avec Dieu. Et le pape Paul VI disait, je cite, « La fidélité à la prière ou son abandon sont le paradigme de la vitalité ou de la décadence de la vie religieuse. » Donc, ici, petit à petit, lorsqu'on se déconnecte déjà de la source qui est Dieu et qui est la source de notre vocation, de notre ministère, notre action pastorale adéquate, c'est aussi Saint Jean de la Croix qui disait qu'il ne prend pas au sérieux un prêtre qui fuit l'intimité avec le Christ. Donc aujourd'hui, le constat amer est fait que l'asphyxie, l'anémie, même l'anesthésie ou la sclérose spirituelle guette les prêtres. Une sclérose spirituelle qui conduit à la sclérocardie, donc la maladie du cœur, et à la perte de joie et de l'enthousiasme pastoral. Le cardinal Montini, appelé Paul VI, faisait déjà ce constat même à ses prêtres. La crise que nous vivons, cette crise spirituelle n'est pas d'aujourd'hui. Elle date de longtemps et elle se prolonge. Alors, il disait ceci à ses prêtres: nous tenons nos livres en ordre. Nous cherchons à administrer avec diligence. Nous lisons le breviaire. Nous célébrons la messe, mais l'intérêt est intérieur. Y est et n'y est pas. Nous sommes des distraits, des occupés, des affairés. Nous sommes seulement extérieurement occupés. Le cœur, le feu intérieur
la tension spirituelle manque forcément. Alors il s'est interrogé. Est-il possible de rester des bons prêtres, des bons chrétiens, des bons catholiques, des bons curés et des bons maîtres et se vider, tomber, devenir médiocre et devenir tiède? C'est un point d'interrogation à ce prêtre. Jean-Paul II aussi va constater à sa suite que beaucoup de prêtres sont envoyés dans la vie du Seigneur pour travailler. Mais à la fin, ils finissent par oublier le maître même de la moisson. Père Ménérad Edgar faisait également le même constat, prêtre jésuite camerounais, de regretter mémoire. Il constatait que les jeunes prêtres aujourd'hui n'ont pas de temps. N'ont pas le temps de prier, n'ont pas le temps d'accueillir les chrétiens, n'ont pas le temps de confesser, de se confesser. Ils n'ont pas le temps d'écouter, n'ont pas le temps de manger avec les autres, n'ont pas le temps de s'asseoir pour faire l'administration, n'ont pas le temps d'enseigner la catéchèse, n'ont pas le temps de se reposer et ils n'ont même pas le temps de dormir. Donc, la prière, ici, la vie du religieux, c'est la vie, n'est-ce pas, du prêtre, la nourriture du prêtre, le devoir même du prêtre, l'arme du prêtre, un moyen de sanctification aussi du prêtre. Donc, en cette retraite, le Christ vient en nous par sa parole, il vient semer en nous cette parole et il viendra à la fin de la retraite pour moissonner, n'est-ce pas, dans nos âmes. Nous sommes le temple de la Trinité auquel s'accumulent les charismes et aussi les dons. Nous sommes habités aujourd'hui par la culture du son, la culture du bruit, même vous pouvez entendre autour de nous, la culture de l'image. Avant, on affirmait que l'homme est ce qu'il mange. Maintenant, on affirme que l'homme est ce qu'il regarde. L'homme était ce qu'il mange, et ça c'est Feuerbach, mais aujourd'hui, l'homme est ce qu'il regarde. Ces images que nous consommons finissent par nous détruire. Dans un monde technologisé, il nous faut être plus attentifs aux appels de Dieu qu'aux appels du portable. Dieu nous a donné 2 oreilles pour beaucoup l'écouter et une bouche pour parler peu, nous dit un proverbe oriental. Dieu nous a donné 2 yeux pour regarder le monde, mais il nous a aussi donné des paupières pour de temps en temps fermer les yeux. Donc, ce temps s'ouvre à nous pour parler de nous, pour repenser notre identité de prêtre, pour une compréhension renouvelée de notre rôle et de notre présence au monde, pour un service efficace. Cohérence et authenticité sont des choses que le monde attend de nous. Les laïcs attendent des prêtres qu'ils soient des maîtres de la sainteté. La retraite est donc le moment fort de notre vie spirituelle. C'est la recherche d'un espace de silence, un espace de tranquillité. Le silence est une école de fécondité, une prémisse pour descendre au fond de nous-mêmes, dans nos intentions pour pénétrer la réalité et en comprendre les secrets cachés, pour justement constituer également pour nous un terrain fertile pour les grandes pensées, mais aussi les révisions sincères de notre vie. Alors seul dans le silence, dans la solitude intérieure, que l'action de Dieu trouve son efficacité. En fait, quand on fait l'anthropologie du silence, on distingue plusieurs sortes de silence. Il y a le silence de celui
qui veut se mettre à l'écoute et à l'école du maître. Il y a le silence de celui qui est absent. Il y a le silence de celui qui, à certaines occasions, préfère rester à côté et se taire que de parler. Il y a le silence de celui qui ne veut pas adhérer à ce qui est dit. Il y a le silence de celui qui n'a pas le temps à perdre. Il y a le silence de celui qui est indifférent, ou pire, de celui qui est autosuffisant. En Afrique, le silence est la prémisse pour